Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau micro. Allons-y. Bah oui, il y en a bien besoin, dis donc, de ce nouveau micro, parce que ce micro-ci, notre fidèle petit Rode NT USB, est à moitié mort. Je vais vous raconter ça pendant que Morgane ouvre, peut-être. D'accord. Donc là, ici, il s'agit du Elgato Wave 3, qui, si je ne m'abuse, est sorti l'année dernière, et donc était la première incursion de l'entreprise Elgato dans le domaine du son, et on en avait écouté des tests sur des vidéos YouTube, des tutoriaux et autres, et on a été séduit. Donc il devrait être directionnel aussi, ce qui va un petit peu changer la vie par rapport à ce qui était devenu notre Rode NT USB. Tu me spoiles tout ce que j'allais raconter. Pardon. Vas-y. Le principe, c'était que pendant que tu ouvrais, on parlait. Ok, j'ouvre. Donc alors, la petite histoire, c'est que sur ma chaîne de gaming, vous avez pu constater sur plusieurs épisodes avec moi à quel point ce micro était en train de mourir, il était plus reconnu, j'avais du mal à lancer les lives, ou plutôt je faisais des lives et puis le micro émettait plus de son et tout. Et en fait, on en est vraiment très satisfait de ce micro-là. À l'origine, on l'avait acheté pour qu'on puisse chanter. Que tu puisses chanter, pas moi. Voilà, donc c'est pour sa qualité sonore assez naturelle et assez pure. Au début, ça se passait très très bien. Et puis l'avantage, c'est que tu le connectes avec une prise USB à ton ordinateur et puis c'est facile à manipuler. Sauf que on l'a emmené au Japon, ça a subi le transport. À partir de là, à partir de certaines secousses, je pense, donc ça a perdu le fait d'être unidirectionnel, c'est devenu purement omnidirectionnel. En gros, avant, ça faisait le focus sur ma voix, et depuis, en fait, ça prenait tout. Et notamment lors des let's play quotidiens que je fais sur ma chaîne de gaming, on entendait Morgane partir dans d'autres pièces, vivre sa petite vie, pendant son télétravail et tout, et c'était plutôt gênant. Autre chose aussi, c'est que là, vous pouvez l'entendre, depuis qu'on s'est installé avec le setup fond vert, on est dans un coin et je trouve qu'on entend beaucoup la résonance parce qu'on a les murs directs. Ce qui fait que ce que j'ai demandé à Morgane, c'est un micro qui ait un son naturel et pas podcast radio, mais un truc qui soit vraiment comme dans la vraie vie et qui possiblement élimine les sons tels que la résonance. Moi, ça m'embête pas en fait qu'on entende Morgane partir dans une certaine pièce. C'est plutôt le fait qu'on entende la résonance qui m'ennuie. Donc voilà, visiblement ça a l'air d'être un micro qui répond parfaitement à toutes mes demandes. Et en plus, comme mon setup actuel avec le fond vert et puis mes panneaux LED, c'est tout Elgato, on s'est dit, ça a l'air plutôt pas mal quoi. C'est vraiment le matériel conçu pour streamers, pour youtubeurs. Voilà. Bon, même si j'aimais bien Rode, on a tout en Rode, en micro-cravate, micro-canon. Le micro actuel, c'était du Rode. Et puis, à l'origine, si on a pris Rode, c'est parce que Morgane, tu me disais que c'était les meilleurs du marché. Ouais, c'était vraiment une très bonne marque. Et on est très content de l'expérience qu'on a eue pendant 5 ans, mine de rien. Donc, on voit, on a un câble USB-C vers USB, c'est-à-dire l'USB-C ira dans le micro et l'ancien USB ira vers l'ordinateur, parce qu'ils n'ont pas pris le risque de fournir directement un USB-C vers USB-C. Sachant que tout le monde n'a pas encore ces câbles. Sauf que nous, on a notre MacBook et puis l'iPad Pro qui est USB-C. Donc en fait, ça nous oblige à mettre un adaptateur. Voilà. Mais tout simplement, on peut utiliser un de nos propres câbles qui soit USB-C vers USB-C. Et dans ce cas-là, c'est encore mieux. Et donc voilà, le micro, il est là. Il s'ouvre. Donc au final, dans la boîte, il est scellé. C'était surtout lui qui prenait de la place et du poids, oui. C'est lui. Tiens. Attends. Vas-y. Non mais je te le maintiens un peu parce que sinon on voit rien. Tadadam. Voilà. Ton nouveau micro. Waouh. Donc on voit que c'est tout droit comme design. Et il y a les prises derrière. Il y a donc, prise casque et USB-C. Ouais. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est ce qu'on va venir brancher là. Tout à fait. Voilà. Et devant, on a une petite molette. La molette de gain, la molette pour sélectionner aussi, je crois, ce que tu souhaites entendre plus quand tu mets le casque sur les oreilles. Voilà, et puis
Il est sur une espèce de mini Il est trépied. sur un trépied avec deux C'est lui vis qui pèse son poids en fait, c'est Oui, ça. oui. Le socle, il est lourd pour pour qu'il soit maintenu. voilà, que ça contrebalance. Tout à fait. Et surtout que moi, j'ai tendance à donner des coups dans le micro, donc il a intérêt à bien tenir. On se souvient. Tu peux me repasser la boîte, je voudrais la surélever là. En termes de design, je trouvais que ce micro-là était assez simpliste, mais à l'origine, je cherchais même encore plus simpliste que ça. Je voulais le Rode NT-USB Mini, qui du coup ben, est un peu le petit frère de celui-là, mais en tout petit, puis en moins cher. Et Morgane m'a dit, mais non, il faut tout de suite prendre un bon micro, ça sert à rien de faire des économies de bout de chandelle, tu vas l'utiliser des années, tu vas l'utiliser pour toutes tes vidéos. Ah oui. Ouais, c'est vrai, t'as raison Morgane. Donc le micro actuel, On le dévissait, on pourrait le récupérer et le mettre sur une perche, mais c'est pas notre utilisation. voilà, bah moi je préfère l'utiliser comme Voilà. ça, tel quel. Donc à l'intérieur, il a déjà normalement, c'est ce qu'ils disent, un filtre interne anti-pop. Mais on s'est dit que comme quand même moi par exemple, je fais des grandes Des exclamations. C'est pas que des postillons, c'est pas ça ne, c'est aussi tous tes tous les. Bah, des postillons, Les postillons, c'est ce qu'on envoie. des éclats de voix. Des éclats de voix, que le filtre d'atténuation des plosives serait nécessaire. Donc c'est un accessoire qui est vendu en plus. Là où- Plosive. Oui. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment écrit C'est plosive. vraiment les plosives. Ah. Et sachant qu'en France, il y a beaucoup de plosives dans le français, pardon, dans le langage français. Des consonnes toniques. Voilà. Donc, Donc- du coup, on a aussi pris le petit accessoire qui va accompagner ça. Donc, Donc ça va tenir avec ça? oui. Parce que sur la démo, on dirait que c'est que pour une perche Ah non, non, non. ou un bras. On va le découvrir. Donc, j'ai pris ça pour qu'on soit tranquille. Autre chose aussi, moi je voulais un micro qui n'ait pas besoin d'être collé à la bouche. Parce que je trouve que c'est pas beau dans les vidéos, ça fait vraiment comme si tu faisais, je sais pas, des voix off ou truc. Moi j'ai envie de faire des vidéos en étant toujours naturel, même si on aperçoit qu'il y a un micro, c'est pas grave, mais j'ai pas envie que ce soit, tu vois, comme ça. Ou comme ça, ça donne vraiment l'impression que tu fais de la radio ou Ouais. un truc. Et moi je suis juste youtubeuse normale quoi. Et du coup, lui il correspondait bien parce que sinon, on avait regardé des tests pour d'autres micros qui avaient l'air très bien. Toi, tu voulais un truc Blue Light, Blue quelque chose. J'avais regardé beaucoup avec le Blue Yeti X. Blue Yeti. Blue Light. Donc voilà le petit anti-plosive qui est bien. Tout ça pour vous dire que dans l'étude des meilleurs micros pour youtubeurs, on s'est arrêté là-dessus par rapport à mes choix, mes demandes. Et voilà. Et alors on va faire le gars de taille, l'assemblage en direct. Va-t-on y arriver? Oh bah ça va, c'est tout simple. Oui. Et voilà. Ça s'est enfilé sur le côté. Il y a juste eu à faire tac. Tac. C'est Voilà. vraiment bien pensé. Bon accessoire. Waouh! Presque dommage qu'il soit pas vendu directement dans la boîte. Ça c'est bizarre, hein, parce que pour le Rode, c'était inclus avec. Tiens, tu as montré, il y a aussi un bouton mute tout en haut, hein, tout à l'heure. Ah quand non, tu j'ai pas l'as- montré. Je ne savais pas, je découvre moi. Waouh! Et enfin, il y a un dernier élément qui peut paraître un peu embêtant, c'est que là, par exemple, pour qu'il soit à peu près à la même hauteur que ton autre micro, tu as dû le surélever. Alors, tu vas pas Oui, tout le j'ai temps dû le mettre utiliser avec une une boîte. boîte. Remarque, ça me dérange pas d'utiliser une boîte. Hein. Jusqu'au moment où il va y avoir un Jusqu'au drame. moment où la boîte va se cracher. Donc, il y a un dernier petit accessoire que je t'ai pris. Attends, je pense que je vais le mettre comme ça, parce que tout à l'heure, on a presque rien vu de ce que tu as fait. Eh, limite, je pourrais remontrer, non? Oui, Comment tu peux le on redéfaire, l'enlève? oui, si tu veux. Attends, parce que je le tiens en même temps, alors c'est pas évident. Tu veux, je le tiens. Attends. Ah, voilà, on voit comment Voilà. on l'a mis. Est-ce que tu montes? Je pense que ton doigt cache ce que j'essaie de montrer. Vas-y. Non, mais c'est important. T'imagines, t'essaies de montrer un truc et en fait, pendant toute la vidéo, il y a ton doigt qui cache. Bon, je vois rien de ce que je fais, mais comme quoi même à l'aveugle, ça peut se faire. Non, non, non. C'est à l'intérieur qu'il faut le mettre. Ah, C'est d'accord. dans la vis intérieure. Bah attends. Dès le départ, il valait mieux que ce soit à l'inverse. Voilà. Bon. Je alors, tiens et tu fais. Voilà. Hop, tiens. Ah bah comme ça, on montre aussi ce qu'il ne faut pas faire.
C'est une très bonne, un très bon test. Donc tu forçais et ça allait pas. Bon oui, moi j'allais le mettre sur le côté. Ah, du coup je constate pardon, qu'il se tourne bien. Oui. En fait, je suis en train de le dévisser, sans le savoir. Tout à fait. Ah, C'est tout à fait toi. Bon, ça tombe bien. ça tombe bien, il faut le dévisser. Le principe de dévisser, c'est que c'est un système qui est conçu pour pouvoir se compléter avec ces petits accessoires qui viennent pour agrandir le pied. Ah, donc c'est des rallonges. C'est des rallonges de pied. Ce sont des rallonges. Voilà. Wow. Qu'on visse. Donc tout ça, c'est venu dans des boîtes distinctes. Tu veux en mettre combien? Racheter. Ah bah les deux. Les deux. Donc tu as dû acheter à part chaque élément. Oui, chaque élément. Bah à la fois on peut se dire c'est ennuyeux, mais à la fois on peut se dire bon bah comme ça, si les gens n'en ont pas besoin, ça fait un élément en moins et tu l'achètes seulement si tu le veux quoi. Est-ce que tu vas y arriver? Non, je vais pas y arriver. Le bas. Je préfère. Bon, en même temps, le fait de visser, c'est peut-être pas très intéressant. Hein. Ah ouais, du coup là c'est bien haut. Ça y est. Voilà. Ce qui fait que... Bah alors, attends, déjà rien que pour montrer la hauteur. Tu vois, c'est toujours pour l'expérience. Tout à fait. Là, patati patata. Et maintenant, sans la boîte, sur une table normale, on est assis sur une chaise standard. Voilà. Et... Ah, bah c'est quasiment... Bah c'est plus haut. Ouais, il est plus haut. Ouais, tu pourras enlever. L'avantage, c'est que tu peux adapter. Ah non, c'est très bien. Hein. Moi, je trouve que et du coup, tu peux c'est assez naturel. Voilà. Oui. C'est naturel que ce soit... Tu vois, si c'était face à moi... Ouais, c'est naturel. Juste qu'on le voit beaucoup à l'image, hein. Là. Mais bon, c'est normal en même temps. Hein. Ouais, oui. Faut bien capter le son. Tout à fait. Et moi, ce que je voulais, c'est que quand on le met à deux, ici, ça capte nos deux sons. Oui. Bon, il n'y a plus qu'à tester maintenant. Il n'y a plus qu'à tester. Alors tu voulais montrer quelques exemples, du coup, avec ce micro Rode. D'abord, je voudrais montrer sans micro. Parce que le fait que mon micro, au départ, tombe en panne, ça mettait en péril toute la chaîne, mes deux chaînes. La chaîne de gaming, évidemment, et aussi la chaîne principale. C'est-à-dire, je voulais plus faire aucune vidéo. Parce que sans bon micro, tu fais que des mauvaises vidéos. Et donc, je voudrais d'abord vous faire un petit test sans micro. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est dégueulasse. Premier test sans aucun micro. En gros, c'est le micro natif du MacBook, qui est pas très loin de nous, un tout petit peu éloigné. Mais le truc, c'est que le MacBook lui-même, il ventile. Il hyperventile même. Il hyperventile, ouais. Parce qu'il y a beaucoup à processer avec la vidéo. Donc, je pense que le son doit être horrible. Je pense qu'on entend beaucoup effectivement la ventilation. Et surtout avec ta voix qui peut être très forte, je pense qu'on entend beaucoup aussi la résonance. Non ouais, il faudra écouter. Faut que tu fasses un éclat de voix. Oh voilà, c'était un éclat de voix. Deuxième test que Morgane a ajouté, c'est le son natif de la caméra. Voilà, de notre caméra Sony ZV-1. ZV-1. Voilà, c'est vraiment le micro natif, hein. On n'a pas sur la caméra alors qu'on est en train de tourner. Voilà, un éclat de voix. On n'a pas rajouté le petit micro externe qu'on avait aussi pris pour cette caméra-là. Hein. C'est vraiment natif. Mais surtout, la caméra là, elle est loin. Parce que pour gérer avec le fond vert et tout ça, on a mis la caméra assez éloignée. Ce qui fait que le son de base, il est plutôt pas mal, hein, celui de la caméra, mais en étant si éloigné, c'est pas terrible, je pense. Test numéro 3, le son avec notre micro habituel, le Rode NT-USB. Donc voilà, tel qu'il est. Comme je disais, il n'est plus du tout directionnel, donc devant, derrière, le son est pris de manière égale. Et puis surtout, ce qui est très embêtant dans nos vidéos actuelles, c'est d'une part la résonance, mais aussi, j'avais oublié de mentionner, le fait que le MacBook, il ventile. Et comme il n'est plus directionnel, enfin il est omnidirectionnel, il prend aussi le son du MacBook qui est juste en face là, en train de ventiler. Eh oui. Et donc après, on a ce petit ronron que vous entendez sans doute en tendant l'oreille sur beaucoup de vidéos. Moi je trouve, on dirait que c'est un aspirateur. C'est pas un ronronnement mignon quoi, c'est un son parasite. Voilà, maintenant on devrait réussir à s'en abstraire avec le nouveau micro et on va tester ça tout de suite. Installation. Quatrième test cette fois-ci avec le nouveau Elgato. Tout à fait.
dont il faudra qu'on prenne en main les différents gains possibles devant, les boutons pour ajuster le mode, etc. Et Qu'est-ce que tu vas faire? on nous entend de nouveau. Fallait bien que je fasse une petite blague. Oui, bah j'utiliserai jamais le bouton mute, hein, je pense, le bouton silencieux. Après, petit test justement du fait que ce soit omnidirectionnel, non, unidirectionnel là. Bah je tourne et du coup je continue de parler au même volume. Qu'est-ce que ça donne? Et là, c'est à nouveau en face de moi. Bon, on verra que on a utilisé notre propre câble USB-C, USB-C. Tout à fait. Et de base, les réglages de base, c'est à 2. On est à combien là? Là, on est à 2. Bon, bah, le test à 2, mais on sait déjà qu'à 2, il est pas terrible. À 2, c'est, voilà, pour commencer, télécharger l'application Elgato Wavelink. À 3. À 3. Comment ça va sur ton île d'Animal Crossing? Bah, on est à 3. Ensuite, on passe à 4. Oui. 4. Alors là, dans les derniers mangas que j'ai lus, j'ai bien aimé 3 Yakuza pour une otaku, c'était rigolo. Ok, et nous passons à 5. 5, nous sommes à 5. J'aimerais bien en fait un petit dessert ou un pain au chocolat ou je ne sais pas. Ah bah oui. Et là, on part dans les rouges. On va à 6. Là, on est à 6. Et alors là, tu vois, il y a un lapin. Regarde le lapin. Allez, c'est parti. À 7. Tu crois que le lapin il est parti? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ok. Test de gain terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir. Voilà. En tout cas, moi, ce que je veux surtout, c'est que ça fonctionne bien, même quand on est 2. Oui. Bon, je suis sûr que ça va bien. J'ai une petite remarque sur le filtre anti-pop. C'est que là, on l'utilise à 2. Donc, on peut postillonner depuis les bords. Le rod, il est prévu pour, quoi. Ça enrobe même les côtés. C'est vrai. Mais c'est marrant là, que tu parles tout le temps de postillons, alors que c'est vraiment pour éviter les plosives. Les postillons, c'est vraiment... Moi, je vois le nuage de petites gouttelettes qui s'amoncellent partout. Bah, c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Il faut faire des pop. Voilà. Plosion. C'est bien. Plosif. Mais si je fais du côté plosif... C'est trop rigolo. Voilà. Bon, bah, du coup, on va utiliser tout le temps ce micro-là, dans ce mode-là. Je me demande si, du coup, on peut le mettre un peu plus loin. Oui, je pense que ça marchera bien comme ça. Parce que là, avant, on le collait à nous très fort parce qu'on voulait pas que ça prenne trop le son du MacBook qui est en train de ventiler. Mais là, on pourrait le mettre comme ça. Après, j'imagine que plus c'est loin et moins c'est bon. Mais de base, moi, j'aime pas trop quand c'est trop oui, je sais, quand c'est trop remonté. Ouais. C'est pour ça que je veux un son naturel, même qu'on entende un petit peu l'air autour. Et voilà, que ce soit notre vraie voix, quoi. Ouais. Tu voudrais pas essayer de faire un éclat de voix? Tu me demandes tout le temps des éclats de voix comme si c'était... Oh, j'ai vu un lapin. Incroyable, regarde là-bas. Mais tu te rends pas compte, mais dans les let's play Mythopia, tu fais des énormes éclats de voix. Des fois, ça me casse les oreilles. Et je me dis, au micro, oh là là. Bon, bah, du coup, fantastique. Merci beaucoup, Morgane, pour toutes ces recherches de micro. Bah, c'était avec plaisir. Ça faisait en fait à peu près une année que j'avais commencé à regarder parce que on voyait bien que justement ton micro ne te donnait plus satisfaction intégralement et puis on a eu des problèmes qui se sont accumulés avec le fait qu'il n'était plus reconnu en entrée de nos ordinateurs. C'est marrant parce qu'il y a eu comme un truc prémonitoire. Parce qu'il y a même pas une semaine, Bruno était avec nous et il me dit est-ce que t'en es content de ton micro? Et je lui dis bah ouais, c'est le meilleur. Et paf. Et paf. Il a fallu en changer. Tu vois, paf, c'est une bonne plosive. Merci beaucoup à toi, Morgane, d'une part, et puis merci aussi beaucoup à vous pour votre soutien, parce que, comme je le dis toujours, votre soutien en tant qu'abonné, en tant que membre fan club, c'est me permettre d'avoir un meilleur matériel. Et là, clairement, il a fallu, du jour au lendemain, trouver quelque chose qui permettrait de continuer de faire des vidéos, et même de faire de meilleures vidéos, avec un meilleur son. Donc voilà, mille merci à vous tous. Je suis très contente. Ah bah, c'est parfait. On vous donne rendez-vous à très bientôt pour véritablement sentir la différence au niveau du son dans nos prochaines vidéos. Bye bye.